Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de votre nouvel épisode de l'émission Les 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter Jésus-Christ et votre serviteur l'évangéliste Steve pour la raison numéro 30. Jésus rend silencieux vos accusateurs. Alors, comme à l'accoutumée, vous connaissez le principe. Je fais appel à des témoins. Ces témoins sont dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Et à partir de ce moment-là, après avoir vu ces 3 ou 4 témoins, je vous laisse prendre votre décision par rapport à cette parole que vous avez entendue. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est la parole que je vous ai annoncée qui vous jugera le dernier jour. Donc voilà, nous allons commencer. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant tout simplement sur le bouton et vous allez recevoir aussi juste dans la description, n'est-ce pas, et gratuitement mon livre Es-tu assuré? Voilà, indifférent oppose le bien et le mal. C'est un livre que je vous offre gratuitement pour vous remercier de vous abonner à cette chaîne et de nous suivre. Alors, sans plus tarder, j'appelle mon premier témoin qui se retrouve dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, à partir du verset 10, la parole de Dieu déclare « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. » Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Alors nous voyons ici dans ce passage qu'il y a un accusateur. Il y a un accusateur. Au jardin, lorsqu'Adam et Ève ont péché, il y avait un accusateur. Il y a quelqu'un qui s'est évertué à faire pécher l'homme que Dieu avait créé. D'accord? Et qu'il avait placé au jardin. Et à qui il avait donné des instructions fermes. Mais à partir de ce moment-là, Lucifer, parce que c'est de lui dont il s'agit, le diable, l'accusateur, a comploté depuis le ciel. Et ici, nous voyons le passage qui nous explique un peu, qui nous relate un peu ce qui s'est passé. Et on dit qu'il a été précipité, qu'il y a eu une guerre au ciel. Qu'à un moment, le Père Céleste, après l'avoir supporté pendant des siècles, ou je ne sais, des millénaires, suffisamment longtemps certainement, il a dit non, je pense que le diable n'a plus sa place ici au milieu de nous, au milieu des autres anges. Parce qu'il est dans la rébellion, parce qu'il est dans le mensonge, parce qu'il est dans la séduction. Et son travail ne consiste qu'à aller accuser l'homme jour et nuit auprès de Dieu. En disant, voilà, nous avons un récit dans le livre de Job. Et Dieu demande à Satan, d'où revient-il? Il dit, je me promenais sur la terre. Satan aimait se promener sur la terre. Et en voyant l'homme, il a été pris de jalousie. Et nous nous retrouvons dans les difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le passage continue en disant, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, il y a une solution. Dieu a fourni la solution par laquelle nous pouvions contrecarrer, vaincre, n'est-ce pas, son ange rebelle, son ange qui s'était rebellé et qui nous avait attaqué et qui nous avait fait pécher. Et cette solution a toujours été présente, elle a toujours été prévue. En fait, elle était même orchestrée par Dieu. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, c'est un Dieu omniscient, c'est un Dieu omniprésent, c'est un Dieu omnipotent. Donc en fait, tous ces événements que nous sommes en train de décrire ne l'ont pas surpris. Non, je suis en train de vous dire que c'était prévu. Dieu savait en créant même Lucifer que Lucifer séduirait l'humanité, séduirait les hommes, qu'il introduirait le péché dans l'humanité à partir d'Adam et à partir de sa femme Ève au jardin. Mais ce n'était pas un problème pour Dieu. D'accord? Dieu n'a pas de plan B. Il n'a qu'un seul plan A et son plan, il le réalise. Parce qu'il a les capacités de le réaliser. Et en plus, il est un Dieu éternel. Ça veut dire que tôt ou tard, nous verrons si notre Dieu a la capacité de réaliser le plan qu'il a prévu. Parce qu'il est déjà en train de le mettre en branle. D'accord? Et l'humanité a bientôt près de 6000 ans
Et nous voyons que ce que Dieu a préparé, ce qu'il a annoncé, il est en train de le réaliser. Et il a dit à la femme, lorsqu'elle a péché, que non, mais tu écraseras, n'est-ce pas, la tête du serpent et celui-ci te mordra le talon. Et nous voyons cela s'accomplir aujourd'hui. Marie a enfanté d'un fils assez spécial, Emmanuel. Dieu est avec nous. Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu dans la chair en naissant d'une vierge, n'est-ce pas, il y a près de 2000 ans. Et le plan que le Père Céleste était en train de mettre en branle, en envoyant le Père éternel, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, Jésus-Christ est notre Père éternel. Donc lorsque le Père Céleste envoie le Père éternel sur la terre, c'est pour un plan de rédemption. C'est parce que son sang est précieux. C'est parce que son sang est sans péché. Et le péché s'étant déjà incrusté, introduit dans l'homme, il n'y a que quelqu'un qui est sans péché. Il n'y a que Dieu lui-même qui puisse solutionner le problème du péché. Le problème de l'éloignement avec lui. Aucune solution humaine, aucune religion que vous confessez aujourd'hui, aucune tradition, aucune dénomination, aucune secte pernicieuse, aucune de ces pratiques que nous utilisions aujourd'hui ne peut véritablement nous sauver, ne peut nous mettre en conformité, n'est-ce pas, avec notre Dieu. Tout simplement parce que ces solutions viennent des hommes. Ces solutions ont été inventées par les hommes. Et comme l'épître de Jacques le déclare, lorsqu'une solution est terrestre, elle est charnelle. Et lorsqu'elle est charnelle, elle est diabolique. D'accord? Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Et les hommes ne peuvent pas se sauver d'eux-mêmes, ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes. Sinon, ça n'aurait servi à rien que Christ vienne. Si Christ est venu, c'est parce que justement, notre incapacité à nous sauver était évidente. Et il a fallu qu'il vienne afin de nous accorder son salut. Amen. Donc à partir de ce moment-là, nous continuons avec le deuxième témoin dans Jean chapitre 8. C'est une histoire que j'aime particulièrement et que vous connaissez certainement. L'histoire de la femme adultère. Jean chapitre 8 à partir du verset 4. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Dans l'esprit, les pharisiens veulent accuser le Seigneur Jésus-Christ. D'accord, c'est intéressant. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, au verset 10, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusèrent? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Voilà le message avec lequel je viens. Je ne sais pas ce qui vous accuse. Est-ce que c'est le chômage qui vous accuse? Est-ce que c'est la maladie qui vous accuse? Est-ce que c'est le célibat qui vous accuse? Est-ce que c'est la pauvreté qui vous accuse? En réalité, le plus grand accusateur, après le diable évidemment, c'est la conséquence de son accusation. C'est la conséquence de son mensonge, c'est la mort. Et nous allons voir ça dans le prochain témoin, dans 1 Corinthiens. En fait, tous ces accusateurs, qui ont été orchestrés par le fait du péché, n'est-ce pas, ont une solution. Et cette solution est là, cette solution est présente. C'est pourquoi il a posé la question à ces gens qui disaient, voilà, si Moïse a dit, quand on attrape une femme adultère, il faut qu'on la lapide. Mais la question qu'on aurait aimé bien découvrir dans ce passage, c'est quand même, où est l'homme? Elle n'a pas fait cet adultère tout seul quand même. Donc ils ont laissé l'homme partir. Il était libre, lui, il n'était pas coupable, mais c'est la femme qu'il voulait punir, il voulait sanctionner. Donc vous voyez un peu que même cette loi de Moïse qu'ils appliquaient, dans le passage, dans Exode, il a dit que les deux devaient être lapidés, l'homme et la femme qui étaient surpris en adultère. Mais entre-temps, en 3000 ans, n'est-ce pas, ils avaient déjà changé cette loi de Moïse.
Donc, il laissait l'homme, il épargnait. Parce que, attendez, parmi ces personnes qui étaient là, cette foule-là, il y avait les parents de l'homme. Il y avait les parents de cet homme-là, de cet adultère. Mais ils avaient seulement exposé la femme. Mais l'homme, il avait été caché. Il avait dit non, ne tuez pas mon neveu. Ne tuez pas mon oncle. Ne tuez pas mon mari. Ne tuez pas, n'est-ce pas, mon père. Donc, à partir de ce moment-là, on expose seulement la femme et c'est elle qui devait passer et leur permettre d'appliquer la fameuse loi de Moïse. Mais pas l'homme. Donc, Jésus, voyant leur perversité, Jésus voyant leur méchanceté et non la volonté de respecter la loi de Moïse, non, ce n'est pas la loi de Moïse qu'ils cherchaient à respecter. Ils cherchaient à assouvir leur propre penchant, leur propre méchanceté. Donc, ici, nous voyons qu'il dit, celui qui n'a pas de péché, d'accord, ok, il n'a qu'à jeter la première pierre. D'accord? Les hommes vous accusent alors qu'ils ne sont pas justes. Les situations vous accusent. Le diable vous accuse. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose ce soir, il y a une solution. Le Seigneur dit, je ne te condamne pas non plus. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il y a 2000 ans, ce n'était pas pour vous condamner. Non. Il a dit d'ailleurs que quand il viendrait, il enverrait son Saint-Esprit. Quand il repartirait auprès du Père, il enverrait son Esprit Saint qui, lui, nous convaincrait de justice, de péché, de justice et de jugement. D'accord? Donc, pendant que je suis en train de vous parler en cet instant, le Saint-Esprit est en train de toucher vos cœurs afin que vous puissiez vous convertir. Afin que vous puissiez comprendre que non, le temps de l'accusation est terminé. Le temps pendant lequel le diable vous accusait s'achève. Il est maintenant temps que vous releviez. Il est maintenant temps que vous le regardiez à Jésus-Christ. Il est maintenant temps que vous lui demandiez d'écrire votre nom dans son livre de vie au ciel. Afin que vous passiez l'éternité avec lui. Il n'est plus temps que vous morfondiez dans les accusations et dans les choses qui vous accusent et que vous écoutiez l'accusateur. En plus de ceux qui écoutent l'accusateur, en plus de ceux qui se laissent accuser par toutes ces choses que l'accusateur, le diable, a mis à orchestrer dans le monde, il y a même ceux qui le suivent. À cela, je dis, vous avez encore la possibilité de vous repentir. Si vous êtes sataniste, vous avez suivi le diable volontairement, de votre plein gré, je vous conseille de ressortir de là. Vous savez, lorsqu'une équipe de football va décider de jouer un match contre une autre équipe, et qu'elle sait que l'autre équipe est supérieure, elle a la possibilité de faire forfait. Faites forfait au diable. Abandonnez-le. Parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Ma Bible me dit que le camp de l'ennemi, le camp du diable perdra et passera l'éternité en enfer. Sera en proie au tourment. Comme le mentionne un passage dans Luc chapitre 16. Jésus nous raconte une histoire. Et dans cette histoire, il s'agit d'un riche et de Lazare. Et les deux sont morts. Après avoir vécu, le riche vivait et il est mort et Lazare aussi. Lazare a été recueilli dans le sein d'Abraham. Et arrivé là-bas, le riche, lui, il était en proie au tourment dans les flammes. Il y a un endroit où les gens se brûlent. Il y a un endroit où il y a du tourment. Et la parole de Dieu déclare que Lazare était dans le sein d'Abraham et le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare lui donner une goutte d'eau afin de le désaltérer. Ce qu'Abraham n'a pas pu faire. Donc, je ne voudrais pas revenir sur ce récit. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 16 à partir du verset 20. Mais ce qui est important, c'est que même si vous ne croyez pas à cet endroit existe. Et si vous mourrez sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, si vous mourrez sans avoir résolu le problème du péché, vous irez dans cet endroit. Vous irez rejoindre le riche qui brûle là-bas depuis près de 2000 ans. Depuis près de le temps que Jésus a raconté cette histoire. Ça fait plus de 2000 ans. Donc, si c'était une histoire contemporaine au temps de Jésus, mais vous imaginez, ça fait 2000 ans qu'il est là-bas. Et il passera son éternité là-bas. Le fait que vous croyez en cela ou non ne change rien en l'existence de ces choses. D'accord? Un riche peut décider de croire qu'il n'y a pas la pauvreté dans le monde. Mais allez dans les pays, allez dans n'importe quel pays, même aux États-Unis, il y a les pauvres. D'accord? En Allemagne, en France, partout, il y a les pauvres. En Afrique, il y a les pauvres. Donc, un pacifiste peut décider de croire que la guerre n'existe pas. Allez en Afghanistan, nous sommes en août 2021. Allez en Afghanistan pour aller voir si la guerre n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce qu'ils croient que la guerre n'existe pas qu'elle n'existe pas. D'accord? Donc, le fait, les athées notoires, le fait de ne pas croire en quelque chose n'enlève en rien l'existence de cela. Vous sautez du 10e étage d'un immeuble. Et en vous répétant pendant toute la chute que non, la pesanteur n'existe pas, la gravité n'existe pas, ça ne changera rien au choc qui vous attend et à la mort certaine qui sera la vôtre, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas changer cela parce que vous n'avez pas cru. Non, aucunement. C'est une loi divine, une loi universelle. Ce qui monte doit effectivement descendre dans cet univers-ci ou dans un autre que vous aurez peut-être imaginé. D'accord? Même sur la Lune, il y a la pesanteur. Elle est peut-être moindre, mais elle existe.
Sur n'importe quelle planète du système solaire, il y a la pesanteur. Donc, c'est des lois établies et personne ne conteste ces lois que le Dieu créateur du ciel et de la terre a lui-même manifesté, a lui-même créé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourrez échapper à celle-ci. Nous vous disons qu'il y a un endroit qui s'appelle l'enfer. Nous vous disons que si vous mourrez avec le problème du péché qui est en vous, vous savez que vous voulez faire des bonnes choses. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous faites des mauvaises choses. Je vous informe que c'est le péché. Et que ce péché a une histoire. Que ce péché a une origine. Que ce péché a en réalité un agent orchestrateur. Un agent qui a créé cela au départ. Et c'est à cause de lui que ce péché est entré dans l'homme. Et que vous avez la possibilité de changer. Et que vous avez la possibilité de renoncer à ces choses. La solution a déjà été trouvée. Elle a été trouvée à la croix du calvaire. Christ, Jésus, est venu dans le monde et il a dit: oh Dieu, tu m'as formé un corps parce que tu n'as agréé ni holocauste ni offrande. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10. Et tu m'as formé un corps afin, n'est-ce pas, que je vienne dans le monde et que je meure pour le monde. Et voilà. C'est ça la solution de Dieu. Que vous le vouliez ou non, il est temps maintenant que vous vous intéressiez à cette solution. Au moment où j'appelle mon troisième et dernier témoin dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? D'accord? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, dans ce merveilleux passage de Corinthiens, l'apôtre Paul nous explique en fait que le problème de l'humanité, ce n'est pas un problème de possession. Ce n'est pas l'argent que vous avez dans votre compte bancaire. Ce n'est pas la position que vous occupez dans votre travail. Si vous allez être nommé chef de service, directeur, président ou quoi que ce soit d'autre, ce n'est pas parce que vous cherchez un poste politique ou que vous en avez déjà. Non, ce n'est pas ça le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est où va-t-il passer son éternité. Le problème de l'homme, c'est est-ce qu'il aura réglé le problème du péché, donc de la mort. Et cette mort a d'abord commencé par la mort spirituelle, donc l'éloignement avec Dieu, provoqué par Adam et Ève au jardin, orchestré par le diable. C'est ça le problème de l'homme, le problème fondamental de l'homme. Vous pouvez régler tous les autres problèmes. Vous pouvez être en santé, vous pouvez être prospère comme Picsou, d'accord? vous pouvez avoir toutes les possessions du monde. Vous pouvez avoir toutes les plus belles femmes, les plus beaux maris, les plus beaux véhicules, les plus beaux avions, je ne sais quoi, les plus belles maisons, les enfants les plus obéissants, ok? Qui réussissent partout. Mais si vous n'avez pas réglé le problème du péché, il vous entraînera à la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est le péché qui a fait en sorte que nous nous éloignons de Dieu. Et c'est le péché qui a fait en sorte que nous ne puissions plus avoir une communion avec le Seigneur. Et au moment où nous mourrons dans cet état, il ne peut pas nous recevoir parce que c'est un Dieu 3 fois saint. C'est un Dieu qui ne tolère pas le péché. Il a donc fallu qu'il trouve une solution. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez la solution qu'il avait procurée à son projet pilote, donc le peuple juif, les Israélites, c'était des sacrifices d'animaux qui ont été institués à partir d'Abraham et avec Moïse, et c'est devenu une loi. Donc, ces personnes, ce peuple savait que lorsqu'ils péchaient, ils devaient emmener des sacrifices pour essayer de couvrir le péché. Et les descendants, les sacrificateurs, les descendants de Lévi et d'Aaron priaient pour eux, pour, n'est-ce pas, l'expiation de ces fautes. Mais ces sacrifices se renouvelaient chaque année. Dieu, pendant que le Christ n'était pas prêt encore à venir, montrait déjà ce qu'il voulait faire dans le monde. Il voulait purifier le monde. Il voulait pardonner au monde ses péchés. Mais lorsque le temps est arrivé, son fils, Jésus-Christ, est venu dans le monde. Et c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte directement, ça ne le couvre plus, il ôte le péché du monde par son sang précieux. Donc, à partir de ce moment, on voit ici que l'ennemi est vaincu. Comment? Parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Donc, si le diable a causé la mort de l'humain et que la mort devenait une prison qui retenait toute l'humanité par le premier Adam qui avait péché, et donc le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Mais le don gratuit que Dieu a accordé, c'est la vie en Jésus-Christ. Donc, le fait que le troisième jour, Dieu le Père a ressuscité son Fils Jésus-Christ, la mort a été vaincue. Le diable n'a plus de pouvoir parce qu'il y a déjà un élément qui est parti et qui est revenu et qui vit jusqu'aujourd'hui et qui ne mourra plus jamais. Et il veut le faire pour toi et pour moi. Es-tu prêt à accepter cela? Le premier Adam a fait entrer le péché dans le monde.
il était terrestre. Tels nous sommes des terrestres. Le second Adam, qui est céleste, a amené la vie éternelle dans le monde. Et si tu crois en lui et si tu le confesses, tu deviens céleste. Et tu ne mourras plus. Comme lui-même ne meurt plus. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Le Père a dit dans Hébreu au chapitre 1er, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et l'ennemi principal, c'est celui-ci, la mort. Et ce passage nous dit qu'il y a un moment où, et ce moment a déjà commencé parce que le premier-né, les prémices, Jésus-Christ, est déjà sorti du tombeau. Amen. Et si Jésus-Christ est sorti du tombeau, il nous promet la même chose pour nous. Dieu a fait cela pour lui et il lui a donné le pouvoir de le faire aussi pour nous. L'équation est simple. Vous y croyez, que vous y croyez pas, cela se passera. Nous y croyons. Nous croyons que Dieu est capable d'apporter la solution à l'humanité qui était éloignée de lui. À l'humanité que le diable avait fait pécher. Mais voulez-vous faire partie de cela? De ceux-là qui vont ressusciter. De ceux-là qui vont vivre éternellement avec le Père Céleste et avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et rempli, habité par le Saint-Esprit. Si vous êtes prêts, je vais maintenant vous inviter à, dans quelques instants, après vous être repentis, parce que lorsqu'on est un pécheur, on se répand de ses péchés d'abord. Et après vous être repentis, je vais vous inviter à faire une prière qui va faire de vous un enfant de Dieu. Qui va enfin permettre à l'accusateur principal, la mort, de ne plus pouvoir vous accuser, parce que vous aurez la vie éternelle en vous. Parce que vous aurez reçu le Saint-Esprit. Et je termine avec un témoin bonus en lisant ici dans Actes au chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, l'ignorance par rapport à l'accusateur, l'ignorance par rapport à l'histoire de l'humanité, l'ignorance par rapport à ce qui se joue réellement, ce n'est pas un problème de possession. Nous ne sommes pas ici pour faire un défi de qui réussira mieux, de qui occupera les meilleurs postes, de qui prospérera le mieux. Non, ce n'est pas cela dont il s'agit. Nous sommes en guerre. Indifférent oppose le bien et le mal. Je l'ai mis en titre de mon livre ici. Indifférent oppose le bien et le mal. C'est tout. Et il va falloir que vous choisissez votre camp. Donc Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, il dit bien à tous les hommes. Tout le monde est concerné. Américains, Français, Arabes, Japonais, Chinois, Russes, à tous les hommes, qui que vous soyez, si vous êtes un être humain et que vous êtes sur la terre, Dieu vous dit, il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Vous avez écouté le message de l'évangéliste Steve. Vous avez compris que cette équation que je suis en train de vous expliquer est assez simple. Et elle est compréhensible. Donc, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve à tous, n'est-ce pas, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, ce que je vous expliquais dans le livre de 1 Corinthiens 15. En ressuscitant Jésus-Christ, Dieu est en train d'attester que voilà, celui que j'ai envoyé là et qui a ressuscité, que la mort n'a pas pu le tenir. J'ai envie de faire cela avec vous tous. Mais il faut d'abord que vous croyez en lui. Vous croyez en ce que j'ai fait en lui. Et à partir de ce moment-là, je ferai aussi ça en vous. C'est aussi simple l'équation de Dieu. Dieu veut la foi. La foi est la moyenne du ciel. Vous avez besoin d'argent pour acheter des vivres, pour acheter de l'eau, pour acheter du carburant pour votre voiture. Alors, vous avez besoin de la foi pour entrer au paradis. Et vous avez besoin de la foi en quoi? Aux Saintes Écritures. La Bible n'est pas le document des chrétiens, n'est pas le document d'une religion quelconque. Non, c'est le manuel du Créateur. C'est le manuel par lequel nous voyons l'histoire de l'humanité et ce qui se joue réellement. C'est le seul manuel qui explique ça de façon aussi détaillée. Que ça soit dans l'Ancien Testament et, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament actuellement. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, je vous donne 45 secondes pour commencer à vous repentir et je déclare la porte du royaume de mon Dieu, le Père Céleste, ouverte en cet instant pour accueillir de nouveaux enfants de Dieu. Je vous donne 45 secondes. Entrez dans votre propre cœur. Comprenez que confessez et dites-vous en vous-même, ah Seigneur, j'ai écouté ton message ce soir. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'évangéliste Steve a partagé 3 témoins qui m'accuseront le jour J, qui viennent de tes saintes écritures, qui viennent de la parole de Dieu. Tu as parlé par les prophètes, tu as parlé par les apôtres, tu as parlé par les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de changer, j'ai envie de devenir un enfant de Dieu. Nicodème est venu dans la nuit pour venir un docteur de la loi. Quelqu'un qui avait les paroles de Moïse, les écrits de Moïse. Il est venu dans la nuit pour voir Jésus et lui dire, ah,
maître, Rabbi, ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pouvais le faire. Il dit non, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer. Donc, nous ne naissons pas tous enfants de Dieu. Ce vieux Nicodème était un sage de la loi. C'était un prêtre, c'était un scribe, un pharisien. Mais il n'était pas né de nouveau. Et Jésus lui disait que si tu n'es né de nouveau, tu n'entreras pas. Donc ne vous séduisez pas en croyant que vous êtes déjà enfant de Dieu, ce n'est pas le cas. Si vous n'avez jamais fait cette prière que nous nous apprêtons à faire dans quelques instants, Dieu ne vous connaît pas. Il n'a jamais écrit votre nom dans son livre de vie. 10 secondes et nous faisons la prière. Vous allez répéter ces paroles après moi. Vous allez les répéter à voix haute, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Éloignez toute distraction. Entrez en vous-même, commencez à demander pardon à Dieu. Prenez n'importe quelle position. Levez vos mains comme ça vers le ciel. Si c'est un signe d'abandon, vous pouvez vous mettre à genoux pour prier. Vous pouvez rester assis, vous pouvez rester debout, quelle que soit votre position. Dieu vous voit. Et cet instant que vous allez confesser ces paroles, on vous le remontrera lorsque vous arriverez de l'autre côté. Lorsque vous allez fermer vos yeux. Lorsque vous vous retrouvez devant le trône de sa majesté. Alors nous faisons la prière dans quelques instants. 5 secondes, nous faisons la prière. Levez les mains et répétez ces paroles à voix haute après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Père Saint, je crois que tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Je crois que son sang précieux me lave et me purifie maintenant et fait de moi un enfant de Dieu. Je renonce au péché. Je renonce à l'accusation et au diable. Je divorce avec toutes les œuvres du passé et je laisse ton sang précieux me purifier et me laver. Saint-Esprit de Dieu, je te reçois dans mon cœur pour que tu me scelles pour le jour de la rédemption. Seigneur Jésus-Christ, écris mon nom dans ton livre de vie afin que je passe l'éternité avec toi dans ton paradis. C'est au nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Félicitations si vous avez fait cette prière avec foi et sincèrement, je viens de vous accueillir dans le royaume de notre Dieu, de notre Père Céleste et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes maintenant devenu un enfant de Dieu et il vient écrire votre nom dans son livre de vie au paradis. Au moment où vous allez fermer vos yeux, si vous persévérez dans cette parole, si vous persévérez dans cette foi, si vous vous éloignez de vos péchés, vous rejoindrez le Seigneur Jésus-Christ dans son royaume. Alors, ce n'est pas terminé, il va falloir que vous soyez baptisés. La parole de Dieu déclare dans Marc au chapitre 16 à partir du verset 15 que celui qui croira, n'est-ce pas, et qui sera baptisé sera sauvé. Donc à partir de ce moment-là, vous avez cru, et il vous reste maintenant à vous baptiser. Recherchez une église du moins où on peut vous suivre, n'est-ce pas, toutes les églises ne peuvent pas vous suivre. Vous le savez très bien, je vous parlais de religions dangereuses et de dénominations pernicieuse. Donc à partir de ce moment-là, il y a mon email dans les contacts. On peut vous guider, on peut vous diriger. Si vous êtes quelque part en Afrique, vous pourrez les reconnaître ou on pourra vous diriger. Nous avons plein de partenaires, nos frères et sœurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, voici tes enfants qui ont cru en toi par ce message, par cette parole. Je menace déjà toutes les œuvres du diable qui voulaient les retenir auparavant. Maintenant qu'il t'appartient, Seigneur, je sais que tu les visites maintenant. Tu les visites maintenant. Tu les visites par ta guérison. Tu les visites par ta restauration. Tu les visites, oh Dieu. Tu les visites maintenant. Tu les visites maintenant, oh Dieu, par ton toucher puissant. Et tu les protèges et tu les gardes fidèles à toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom et à bientôt.